à tous les frères et les sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ et vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez par la grâce du Seigneur. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous, multiplie ses grâces en votre faveur. Quel privilège et quel bonheur d'aimer le Seigneur notre Créateur et notre Rédempteur, d'aimer celui qui est décrit dans la Bible comme la source intarissable d'amour, celui qui nous convie dans sa grâce à participer à la communion d'amour de son Fils. Et dans le Deutéronome chapitre 6, verset 5, la Bible nous révèle comment Dieu, notre Père et notre Sauveur, veulent que nous participions à cette communion d'amour. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le Seigneur te commande de l'aimer de tout ton être, c'est-à-dire corps, âme, esprit, pensée, force. Et le commandement d'aimer le Seigneur de tout son être est fondé sur la vérité qui est énoncée dans le verset précédent, le verset 4. Il est écrit, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. » Ce verset exprime le caractère unique de notre Dieu. Ce verset nous dit que notre Dieu est l'unique et vrai et véritable Dieu. Quand il parle, il n'y a pas d'autre Dieu pour le contredire. Quand il promet, il n'y a pas d'autre Dieu pour revoquer ses promesses. Et quand il menace, et quand il avertit, il n'y a pas d'autre Dieu pour répliquer à sa menace. Et parce que Yahweh, notre Dieu, est l'unique et le véritable et le vrai Dieu, il commande, il demande que tu l'aimes de tout ton cœur. Il demande toute ton attention. Il veut tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, toutes tes pensées. Penses-tu que tu sois à mesure? Penses-tu que tu sois apte à le faire, à l'aimer de tout ton être? En répondant non, je voudrais te rassurer, te disant que la réponse non n'est pas une réponse désastreuse, mais plutôt une réponse de foi, car elle démontre même la dépendance que tu as sur le Seigneur, la dépendance que tu as sur lui pour t'équiper, pour te rendre capable de l'aimer comme il voudrait qu'il soit aimé. Il faut comprendre que lorsque le Seigneur nous commande quelque chose, comme ici le Deutéronome 6:5, de l'aimer de tout notre être, lorsqu'il nous commande quelque chose comme ça, cela est une indication même de notre inhabilité, de notre incapacité naturelle, innée de faire la chose. Il nous commande de l'aimer de tout notre être parce que naturellement, nous n'allons pas le faire et nous ne sommes pas capables de le faire. Et conscient de notre inhabilité, conscient de notre incapacité de l'aimer de tout notre être, tu sais ce qu'il fait? Il est prêt à personnellement pouvoir et accomplir cela, la chose même, en nous par son esprit. En effet, en l'épître de Paul aux Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit, le verset dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. » Et l'apôtre Jean emboîte le pas et il dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, il est écrit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ces deux versets affirment que nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés en premier. Ils affirment que nous expérimentons l'amour de Dieu pour nous par le Saint-Esprit. Et ce dernier produit en nous non seulement cette ferme, profonde conviction que le Seigneur nous aime, mais également le fruit de l'amour. Et désormais, alléluia, désormais, l'amour de Dieu produit en nous par le Saint-Esprit devient le moyen même par lequel nous pouvons l'aimer en retour. Voici comment le Seigneur nous rend aptes de l'aimer de tout notre être. Il te rend apte de l'aimer, à l'aimer de tout ton être, en produisant en nous, par le Saint-Esprit, l'amour par lequel tu l'aimes en retour. Si tu veux aimer le Seigneur de tout ton être,
Tu dois œuvrer avec le Saint-Esprit. Tu dois œuvrer avec l'esprit de l'amour, lui permettant de continuer de produire dans ton cœur, de répandre dans ton cœur l'amour, afin que par cet amour répandu dans ton cœur, tu puisses être à mesure d'aimer le Seigneur de tout ton être. Et l'œuvre que tu accomplis en partenariat avec le Saint-Esprit, par le moyen, par lequel il produit, il entretient, il répand l'amour dans ton cœur, c'est la lecture, c'est la méditation et l'étude approfondie de cette si longue lettre d'amour que ton bien-aimé, le Seigneur notre Père, nous a écrit. En effet, les Écritures saintes, par les Écritures saintes, le Saint-Esprit produit en nous un cœur d'affection, un cœur d'amour pour le Seigneur. Et rappelle-toi, notre amour pour le Seigneur trouve son expression dans une obéissance volontaire et joyeuse au Seigneur. Nous pouvons aimer le Seigneur. Nous pouvons aimer notre Dieu de tout notre être lorsque nous laissons le Saint-Esprit, nous permettons au Saint-Esprit, au moyen de notre consécration totale à la parole du Seigneur, nous permettons au Saint-Esprit de produire en nous l'amour qui devient le moyen par lequel nous aimons le Seigneur en retour. Et cet amour produit en nous, répandu en nous, affecte notre cœur, notre âme, nos pensées et notre force, comme nous allons le voir dans les prochaines éditions de notre temps de méditation et de réflexion dans la parole. D'ici là, que le Seigneur vous garde et qu'il vous permette de vous consacrer à la lecture, à la méditation et à l'étude des Saintes Écritures, moyen par lequel le Saint-Esprit œuvre en vous pour créer et produire et répandre l'amour pour le Seigneur.